Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprisa, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film Adieu Monsieur Hoffman, qui est un drame historique réalisé par Fred Cavaillé. Fred Cavaillé qui est le réalisateur de la comédie française avec Danny Boone, Radin, ou de la comédie française Le Jeu. Et ce film qui va réunir Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sarah Giraudot va sortir le 12 janvier 2022. Et ce film a fait un peu parler de lui pendant la période de confinement à cause du Covid, parce que pour le tournage de ce film, ils ont dû recréer une rue du Paris de 1941. Et du coup, lorsque le premier confinement est arrivé, eh bien il s'est passé plusieurs mois où toute la rue était habillée comme le Paris de 1941, dans un Paris assez historique et vieillot. Et du coup, comme je l'ai dit, un film qui se déroule à Paris en 1941, qui va montrer François Mercier, un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche, et qui est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffman. Mais le truc, c'est que face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences au fil des mois bouleverseront le destin de nos trois personnages. Du coup, nous avons un drame historique français avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sarah Giraudot dans un contexte historique qui est celui de la France occupée par les Allemands. Quand même. Eh, c'est pas mal, hein. Mais on va regarder ça avec la bande-annonce, hein, lumière, moteur, ça tourne, action. Par contre, j'espère que le film ne sera pas au niveau des autres films de Fred Cavaillé, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Dans quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. Vous fermez la boutique? Ouais, c'est cette rue qui a été refaite et qui a été laissée à l'abandon pendant le Covid. Non, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleur? On fait rien de mal, au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps où on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderais votre travail. Attention à quoi? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Faut mieux être bien avec eux, non? Tu me payes combien? Ils ont la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pieds dignes de ce nom. Espèce de salopard. Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Oh putain, quand même. Oula. Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Mais du coup, Daniel Auteuil, il joue un juif? Quand même. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi, tu comprends? Ça, c'est pour nous protéger de nous. Arrête de me regarder comme ça! il est dingue un J'étais peu. de la chance. Mais la chance, c'est comme la guerre. Ça ne dure pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. On D'accord. n'aurait jamais dû lui proposer cette boutique. Ah ouais, c'est vraiment Avant, on sombre. n'avait rien, maintenant il veut tout. Ah quand même, hein. C'est vraiment une ambiance très différente de ses précédents films. Hein. Et du coup, j'ai un peu peur pour les personnages du film. Parce que le film va se dérouler en 1941. Et l'occupation allemande ne fait que commencer en 1941. Alors, à moins que le film fasse des bonds dans le temps, j'ai bien peur que l'avenir de nos personnages soit un peu incertain. Ils pourraient être déportés, torturés, enfermés. Ouais, en fait, il peut leur arriver vraiment de mauvaises choses, hein. Enfin, même si la fin est heureuse, il va leur arriver des mauvaises choses, forcément. Et vu qu'en fait, les personnages vont être un peu isolés à cause de toute cette occupation allemande, ça va presque ressembler à un petit huis clos, hein, avec Daniel Auteuil au sous-sol qui ne peut pas sortir et qui n'a que une toute petite fenêtre dans son sous-sol pour voir un peu le dehors, et le bijoutier qui va devoir essayer de satisfaire les Allemands en travaillant sur des bijoux de juifs pour ornementer les Allemands, quoi, hein, les femmes allemandes aussi. Non, franchement, la bande-annonce de Adieu Monsieur Hoffman ne me hype pas plus que ça, mais ça a l'air vraiment attirant, sympathique à regarder. Bien sûr, qu'est-ce qui serait pas plus sympathique à regarder qu'un film où on parle d'occupation allemande et de déportation de juifs? Non, ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas grand chose à foutre de ce film avant que la bande-annonce ne sorte et que je la vois maintenant. Et là, franchement, ça pourrait être un film que je pourrais voir très facilement, là, à la rentrée 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et activer les notifications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Et alors toi, Sarah, explique-moi, dans ce contexte, est-ce que tu aurais coopéré avec les Allemands pour faire travailler la bijouterie, ou est-ce que tu te serais enfui avec ta femme? Food. Ah, bah ouais. Sa femme est éteinte depuis 65 millions d'années, forcément tu ne peux pas, mais dans le cas où ta femme était encore vivante, qu'est-ce que tu aurais fait?
Fuck you. Oh là, oh là, oh là, oh oh. Faut pas dire des choses comme ça, Syrah, dis donc. Tu vas froisser certains membres d'un parti politique assez discutable.